Alors, on regarde des cultes sur Internet. Comme ça, on ne risque pas de se disputer avec les frères et sœurs. Les frères et sœurs ne font pas de problème, vous voyez. Et le 10e critère, il faut savoir que le démon cherche toujours à faire concurrence aux authentiques révélations de Dieu pour égarer les croyants. Donc c'est Luther, encore une fois, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, là où Dieu ouvre une église, le diable ouvre une chapelle. Et Luther aussi disait, le diable est le singe de Dieu. Tout ce que Dieu fait, le diable essaie de le singer. Vous voyez la différence qu'il y a entre un homme et un singe. Pour égarer les gens. Je vais vous raconter une histoire. Chez nous en France, il y a un zoo dans la ville de Maubeuge. Donc Bourvil chantait Un clair de lune à Maubeuge il y a quelques années. Bon, c'est cette ville-là. Et alors, ils avaient un singe, un chimpanzé. Et ils ont appris, Jojo il s'appelait, ils ont appris Jojo à monter à vélo. Donc il avait un petit vélo à sa taille, et puis Jojo montait à vélo, faisait du vélo. Il pédalait, alors on l'habillait en coureur cycliste, et puis voilà, c'était l'attraction du zoo. Mais ça n'en faisait pas Jacques Anquetil pour autant. Vous connaissez Jacques Anquetil, hein? C'est un grand cycliste du temps passé, mais le diable peut faire des choses comme ça. Il peut jouer au coureur cycliste, mais ce n'est pas pour autant qu'il est apte à faire le Tour de France. Donc le démon cherche toujours à faire concurrence aux authentiques révélations de Dieu pour égarer les croyants. Est-ce que ça vous aide ? Ces 10 critères du discernement spirituel. Et si on voulait bien les appliquer, je pense qu'on serait moins dans des problèmes parfois. Donc il y a 2 affirmations bibliques et il faut chercher un équilibre entre les deux. D'un côté, on a 1 Thessaloniciens 5 qui dit « N'éteignez pas l'esprit », ici il parle du Saint-Esprit, parce que si on est trop strict, on risque de passer à côté d'authentiques réveils du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ici, il ne parle pas des prophéties bibliques, parce que celles-là, de toute façon, elles sont inhérentes et infaillibles, puisque c'est la Bible. Mais il parle de ce qu'on appelle prophéties de nos jours, dans les églises. Mais examinez tout. Ce qui est bon, retenez-le. Mais gardez-vous de toute espèce de mal. Donc, le gros problème de notre époque, c'est qu'on refuse ce discernement des esprits. Et on gobe tout. Alors, et on risque de tomber dans les pièges du diable. Et je soutiens que c'est le cas pour les expériences de mort imminente. On ne veut pas examiner, et des chrétiens qui ont eu ce type de manifestation, d'expérience, mais refusent absolument qu'on conteste leur discours. Alors ça m'inquiète. 1 Jean 4, 1, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Discernement des esprits, s'il vous plaît, pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, ce qui est commun à ces 2 textes, c'est qu'il faut un discernement spirituel. Gérard Dagon, qui est le fondateur de Vigisect, nous disait toujours ça. Il y a plus de nos jours de discernement spirituel. Mais je pense aussi c'est parce qu'on ne donne pas aux chrétiens et même aux pasteurs l'outil
du discernement spirituel. Donc c'est ce que j'essaie de faire avec mes règles là, mes petits principes que je viens de vous exposer. Qu'on ait un outil, qu'on ait un test. Donc c'est ce discernement spirituel, et on va éviter ainsi bien des superstitions, des supercheries et des manipulations. Donc nous, c'est dramatique. On ne donne pas aux chrétiens de critères bibliques pour évaluer ces expériences, et notamment expériences de mort imminente. Alors que la Bible ne dit rien des expériences de mort imminente, ni pour ni contre. Donc on n'a plus qu'une chose, c'est cet outil de discernement spirituel. Est-ce que je vous posez des questions ou bien le fait que Lazare, le riche, n'ait pas été autorisé à revenir, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est plutôt un texte qui montre que la Bible est contre? Oui, mais c'est ce qu'on disait ce matin, ça. Hein? Donc la Bible est contre tout retour de mort, sauf un miracle que seul Dieu peut faire. Donc on a quand même ici ces miracles bibliques. Donc il y a Lazare du mauvais riche, et puis il y a Lazare de Marthe et Marie. Donc il est incontestable que Lazare, le frère de Marthe et Marie, a été rappelé, a été ramené de la mort à la vie. Seulement la différence, c'est qu'il n'a rien pu raconter. Donc, voilà. Alors, mais alors